Dans ce petit tutoriel, je vais vous montrer comment créer un effet de texte 3D dans DaVinci Resolve Fusion. Pour commencer, on va créer une fusion composition. Alors, si vos effets sont pas ouverts, vous pouvez tout simplement cliquer sur Effet en haut à gauche ici, et ensuite sur la petite loupe, et on va chercher Comp, et ça va nous ouvrir Composition Fusion. Alors, vous pouvez tout simplement cliquer et le draguer. Moi, j'en ai déjà une ici. Ensuite, on va aller dans l'onglet Fusion. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà une composition de créer ici, mais vous, c'est très normal que vous ayez déjà le Media Out, c'est juste que je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Alors, comme vous pouvez voir, on a simplement un effet de texte 3D. On va donc commencer par créer un background. Pour le créer, vous avez une icône ici. Alors, vous cliquez dessus et le background apparaît. Vous pouvez cliquer sur le petit carré et tout simplement l'envoyer dedans. Ensuite, on va venir, à place de couleur opaque, vous pouvez laisser une couleur opaque, mais pour la vidéo, je vais mettre 4 coins. On va venir mettre le premier en blanc. Ensuite, le deuxième, on va aller chercher du gris quand même pâle. Je vais copier ça ici, donc CTRL-C. Et on va venir mettre la même chose là, un gris et un blanc, le même qu'en haut dans le bas. Tout simplement pour venir créer un petit effet et que notre fond soit moins opaque, complètement pareil, tout blanc. Donc, après avoir créé le background, on va avoir besoin de mettre notre texte 3D. Alors, pour ce faire, on a l'icône ici, texte 3D. Alors, je vais le mettre. On va avoir besoin également d'un merge 3D et d'un renderer 3D. Ça, ça va faire, alors, le texte, ça va générer notre texte. Ensuite, notre merge va permettre là, de venir mettre surtout les lumières dont on va avoir besoin pour que notre texte apparaisse en 3D. Et le renderer va venir le transformer un peu en 2D pour qu'on puisse le merger en 2D par la suite. Donc, on va également venir mettre un merge normal entre notre background et notre media out. Et on va envoyer notre renderer 3D dans le merge. Alors voilà. Ensuite, on va aller créer notre texte. Donc, on va aller sur le texte 3D et je vais tout simplement écrire 3D. Là, comme vous voyez, il est très blanc et plate. Et changer la couleur, on va la mettre verte. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. On va grossir un peu. On peut venir descendre. Et maintenant, comme vous voyez, là, il est vraiment pas 3D, il est plate. Donc, on va descendre dans l'endroit où on a le texte et il y a extrusion. Alors, on va cliquer sur la petite flèche pour ouvrir l'extrusion. Et on va regarder pour avoir profondeur extrusion. Alors, c'est avec ça qu'on va mettre notre profondeur. Mais là, on le voit pas, ce qui est un peu plate. On va venir cliquer sur notre texte 3D et on va cliquer sur 1 pour le voir, alors, dans notre autre fenêtre, ici. Donc ensuite, vous pouvez vous promener un peu dedans en cliquant sur Alt et avec la petite roulette là, de votre souris. Mais là, on n'a pas d'ombre, rien. On voit un peu là notre extrusion, mais pas beaucoup. Je vais peut-être venir le mettre un peu plus. Comme ça. Voilà. Mais c'est vraiment plate, là, on voit rien. Alors, une fois que notre titre est bien placé, on va devoir créer des lumières. Si on n'a pas de lumière, comme vous voyez, c'est pas vraiment 3D. Là, les lumières, c'est ça qui va venir créer les ombres et tout. Mais pour pouvoir faire ça, on va commencer par aller dans le renderer 3D et on va activer éclairage et ombre. Si on n'a pas ça d'activer, nos lumières vont servir à rien. Alors on met ça et comme vous pouvez voir ici, il est rendu noir. Mais on voit qu'il est encore vert quand on regarde dans la fenêtre la première fenêtre qu'on voit le texte. Et donc, on va double-cliquer à côté de toutes nos nodes pour tout désélectionner. Alors, on ne veut plus rien avoir de sélectionné et on va faire Shift et la barre d'espacement.
ce qui va nous ouvrir ici. Et on va se créer une lumière directionnelle. Alors, je peux tout simplement écrire direct. Et on va avoir la lumière directionnelle 3DL. Alors, on va cliquer dessus et on va faire ajouter. Comme vous voyez ici, là, c'est ajouté. Et on va venir l'allier donc dans le merge. Et au moins, on a de la lumière, mais c'est vraiment laid, là. Nos blancs sont éclatés, la lumière est beaucoup trop dessus. Alors, on peut la reculer un peu et aller dans les transformations de la lumière, dans la rotation X, et on peut changer alors la rotation et même donc l'angle avec lequel ça va arriver. Mais je trouve que le texte est extrêmement carré pour l'instant. Alors si on retourne dans le texte 3D, dans l'extrusion, on a la profondeur biseau ainsi que la largeur biseau. Alors, pour voir quelque chose, il faut activer les deux. Alors, on a la largeur et la profondeur. On va en mettre peut-être plus large, comme ça. Alors, ça a quand même bien du bon sens. Là, on commence à avoir quelque chose qui a de l'allure. Mais je mettrai quand même une autre lumière. Donc, on va double-cliquer et faire encore Shift barre d'espacement. Et on va chercher une lumière d'ambiance. Donc, on va écrire AMB et ça va nous sortir lumière d'ambiance 3AL. On va cliquer dessus et faire ajouter. La prendre et on va venir la connecter également dans le Merge 3D. Ensuite, on peut changer l'intensité et la lumière directionnelle, on peut peut-être aussi retourner dans les commandes et changer son intensité. Et voilà, alors on a notre texte 3D. Si on retourne dans l'onglet pour le montage, on a un beau texte 3D. Ensuite, bien sûr, vous pouvez l'animer, faire ce que vous voulez avec. Si vous avez envie de voir plus de tutoriels comme celui-ci, n'oubliez pas d'aller vous abonner, de faire j'aime sur la vidéo et si vous avez des questions, allez les poser en commentaire.